Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Duel au fourneau. Salut Erwan. Bonjour Sandrine, ça va ma belle? Ça va très très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cette première émission? Écoute, moi je sais pas ce que je vais faire, mais je crois que toi tu vas travailler. Parce que moi, tu vois, je suis un peu touriste dans ces trucs-là quand même. Il y a des trucs sur la table quand même. Hein. Il y a des trucs sur la table. Aujourd'hui, on va faire une recette de chez toi et c'est ce qu'on fera toujours dans cette émission. Des recettes de terroir, des recettes familiales, des recettes conviviales. Aujourd'hui, on fait quoi? Tu fais un kick à farce, ouais. Alors, tu dis que c'est une recette de chez moi, moi je suis en pays ficelle, c'est un truc du pays Léon quand même. C'est dans le nord de la Bretagne, alors que nous ici on est quand même plutôt dans le centre. Ça reste une recette bretonne, typique du terroir breton. On dit kick à farce, mais est-ce que vous savez ce que veut dire kick à farce? Alors pour les Bretons, évidemment, ça va leur parler à tous. Kick, la viande, et farce, Le phare. le phare. Mais du phare, attention, hein, pas au pruneau, ni cuit ailleurs avec du lait et des machins comme ça. Non, non, c'est ce qu'on appelle le farce. Vous allez voir, ça se cuit dans le bouillon. Le farce, à l'origine, c'est les paysans bretons qui ne voulaient pas payer l'impôt sur la cuisson du pain. À l'époque, on payait pour louer le four municipal, local. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec de la farine, ils ont fait un phare, ça cuisait dans le bouillon et ça remplaçait le pain en mangeant notre kick à farce qui, lui, cuisait pendant des heures pendant que tout le monde était au champ en train de travailler. Enfin, c'est un plat révolutionnaire, ce truc-là encore, quoi. Mais tout à fait. Ça reste une recette qui est pas compliquée à faire, Oui. donc c'est dans mes possibilités. Que tout le monde peut faire, c'est, allez, pour 6-8 personnes, comme un pot-au-feu, toi. C'est simple. On trouve les ingrédients partout, Ou presque. ou presque. Pour un kick à farce, 6-8 personnes. Bon, des mangeurs, hein, quand même, parce que vu ce que nous, on a préparé, il en faut un peu pour des mangeurs. On a fait du lard, du jarret, du paleron, que mon pote Cospérec de Langonette nous a emmené. Très très bonne viande. Mais en tout cas, ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Faut pas que ça sente de trop, quand même, parce que la viande fraîche, si ça sent beaucoup, c'est pas obligatoirement un bon signe. Je sais pas, un bon 500 grammes de lard, un joli jarret, Magnifique. un 6, un 8. En règle générale, il y a un truc que j'aime bien faire, comme ça, quand j'annonce des poids, je regarde et je suis à 1,4. Donc 1,5 kg de jarret, 900 grammes de lard. Et un joli paleron, on est au-dessus, là. Ouais, un bon kilo et demi. 1,5 kg. Donc 1,5 kg, on n'était pas mauvais. On a du bœuf et du porc. On a du bœuf et du porc pour l'équivalent d'à peu près quand même 3 kilos de viande. C'est quand même plutôt pour 8 que pour 6. On a fait le choix de travailler du lard et du paleron, mais vous pourriez mettre du rondit en bœuf, vous pourriez mettre du veau, ça marcherait aussi. La volaille non, parce qu'elle va se défaire à la cuisson. Quand on parle de kick à farce, évidemment, on parle de kick, la viande, et de farce. Mais il n'y a pas que ça dans le kick à farce, il y a des gens qui mettent des légumes. Et comme moi, les légumes, vous savez, c'est pas trop mon truc, sortir des pommes de terre. C'est pour ça que Sandrine va nous expliquer un peu les légumes. Alors les légumes, on a donc un magnifique chou vert, des oignons, des navets, des carottes et des poireaux. Tous les légumes qu'on met dans un pot-au-feu. Globalement, t'as le même poids de légumes que moi de viande, en fait. Oui, peut-être avec le chou quand même. Le chou est pas mal. Hein. Le chou, Allez, 800. 800. Elle a plus l'habitude que moi des légumes, donc je me méfie. J'aurais dit un peu plus. 1,2 kg. Ah, oh, bien joué. Ensuite, Erwan, on va faire nos farces. Alors là, on n'est pas d'accord. Oh, on n'est pas Alors, d'accord, on n'est pas d'accord. Là, il y a duel. Là, il y a duel. Moi, je fais un farce blanc. Et toi, Erwan, tu fais un farce Noir. noir. Gwenadu. Exactement, comme le drapeau breton. Pour le farce blanc, il va nous falloir de la farine de froment. Ouais, alors la farine de froment, ça c'est la farine de froment, ça c'est la farine de blé noir. Voilà, c'est important de mettre les choses au bon endroit. Des œufs, des raisins secs, des pruneaux, de la crème, du sucre, du lait, du sel et du poivre. Pour le farce noir, de la farine, un œuf et un peu de bouillon, puis ça ira très bien. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Il y a les gens riches et puis il y a les paysans, quoi. On fait ce qu'on a. Pour les ingrédients du kick à farce, c'est ici. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim. Eh ben écoute, on va faire cuire la viande d'abord, je Ouais, pense. parce que comme dans un pot-au-feu, en fait, le plus long à cuire là-dedans, c'est la viande. Exactement, la viande va cuire 3 heures et les légumes un petit peu moins. Donc on va commencer par mettre nos viandes dans de l'eau froide. Et je veux dire, faire de la viande comme ça, c'est facile. Hein. T'as pas trop à t'emmerder. Allez, vas-y. Tu prends la viande comme ça, là, clac, Ouais. tu la mets dans l'eau froide. Tac. Voilà, c'est bon, moi j'ai fait ma partie de la recette, je peux rentrer chez moi. Allez, moi je vais assaisonner en mettant une pincée de gros sel. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Vas-y, mets du sel quand même, il y a du volume. Hein. Bah pas trop quand même, hein. Faut pas que ce soit trop salé, hein, attention. Hein. D'accord. Tu crois qu'il va y avoir assez de sel? Tu crois que j'en mets d'autres? Non, mais ce qu'on peut faire, c'est faire chauffer l'eau, là, On goûte après. et on goûtera, Ouais, et s'il t'as faut, comment on dira? Comment on On appelle ça? réassaisonne, Ouais, non, mais c'est un nom, ça. on réajuste. Bah je sais pas. Tu sais toi, tu te rappelles? Ça me Allez, revient le temps pas. que tu cherches, mets du poivre. Exactement, mais ça. Comment on appelle ça? Allez, ça suffit. Le temps qu'ils réfléchissent, moi, je ferme le couvercle. Et là, on porte à ébullition.
Mais dis-moi, normalement, quand tu fais un gros bouillon comme ça, là, tu mettrais pas un peu de bouquet garni? Ah oui, bah, c'est pas toi qui devais l'acheter, le bouquet garni? Mais moi, je m'occupe pas des légumes. Oui, mais tu devais acheter le bouquet garni. Bah, j'ai pas acheté de bouquet garni. Ah bah, moi non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met pareil le bouquet garni? Tiens, pouf. Ah ouais, d'accord. On laisse comme ça, quoi. Ouais, Tant comme pis. ça, tant Pas de pis. bouquet garni. Bien Ah oui, voir. par contre, à la maison, les amis, si vous pouvez mettre un peu de bouquet garni, mais j'ai peut-être un peu de laurier dans le jardin. Oui, mais une feuille de laurier, ça fera le boulot. Je vais faire une feuille de laurier. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec Sandrine, qui, elle, va préparer les légumes. Moi, je vais au jardin. Pour une fois que c'est moi qui suis au jardin. Alors, en cuisine, vous avez vu, hein, il y a toujours des petits couacs. On a oublié le bouquet garni, enfin, surtout Erwan. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on le remplace, on envoie le mari au jardin nous ramasser 2-3 feuilles de laurier, ou alors, bah, si on n'a pas, on met rien, et ça fera le boulot pareil. Allez, c'est parti pour les légumes. J'ai trouvé 2 feuilles de laurier dans le jardin, pris directement sur l'arbre, c'est parfait. Hop, dedans. Ah ouais, moi je fais pas avec l'économe, j'aime pas. J'aime bien avec ça. Ah oui, ben, les légumes, eh ben, on vient tout simplement éplucher les carottes, les navets, les oignons, les poireaux, on va les laver, on va les couper en deux, on enlève la partie verte qui est un peu dure, mais on ne la jette pas. On peut l'utiliser plus tard pour faire une soupe. C'est très très bon avec des pommes de terre. C'est dingue ça de ne pas manger de légumes comme ça. C'est très bon les légumes dans le pot-au-feu, c'est parfait. Les légumes, c'est très bon pour la santé, c'est plein de vitamines. Il faut en manger. Il ne faut pas manger que ça, mais il faut en manger. Le kikafar, c'est tout simplement le pot-au-feu breton. La différence avec un autre pot-au-feu, c'est qu'on y ajoute le farce. Ouais, puis qu'on met quand même du porc, parce que dans le pot-au-feu, c'est que du bœuf. Hein. C'est vrai. On pourrait presque dire que c'est entre la potée et le pot-au-feu. Alors moi, j'allais dire, pour moi, c'est plus près d'une potée que d'un pot-au-feu. Et ça, t'enlèves pas les bouts là, toi? Attends, après. Ah, après. Non, mais je sais pas, je pose des questions, moi. Comme j'ai pas l'habitude de faire les légumes, je me dis peut-être que c'est comme ça qu'il faut qu'elle fasse, tu vois. Plus tu travailles près de chez toi, et plus t'es content. La viande, là, c'est genre 30 bandes de la maison. Les oignons, c'est Roscoff. Comme vous le savez tous, le kikafar, c'est un plat du Nord-Léon. Donc, pour le coup, on achète des oignons à Roscoff. Ce qu'il faut savoir, c'est comme le dit Erwan, le kikafar est originaire du pays du Léon. Pays du Léon qui est dans le Finistère Nord. Et est-ce que tu sais, Erwan, que le Finistère Nord est le premier département côtier de France? Non, je sais pas, parce que moi, je suis pas un gars de la côte. Voilà. Eh bien, le Finistère Nord compte 1250 km de côte. Je sais pas si vous avez remarqué, pendant ce temps-là, le cause qui c'est qui épluche les oignons, c'est pas pomme, hein. Mais c'est ça les femmes, ça cause pendant que les hommes travaillent, tu le sais bien. Non, je ne le sais pas, moi, j'ai pas mes habitudes. Eh ben tu vois, tu l'apprends aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tu laisses cuire la viande combien de temps toute seule, là? Une fois qu'on est à ébullition, on baisse notre feu, on maintient à frémissement et on laisse cuire 1 heure. Et après, on ajoutera nos légumes. J'enlève les feuilles de dessus, là, comme ça, là. Et ça, là, tu les gardes pour faire ta soupe avec tes poireaux ou pas? Ah oui, oui, tu peux laisser, oui, ça va être bien ça. Alors, est-ce que tu sais qu'avec ça, tu as déjà mangé? Non. T'as jamais goûté? Non. Ah bah, c'est absolument délicieux. Vous jetez pas, hein, surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, ça? On va les mettre un tout petit peu dans la farine et on va les mettre dans une friture d'huile neutre, une huile de tournesol. Et ça nous fait des petits crunch. Comme ça, c'est délicieux. Sinon, tu peux te le mettre là aussi, parce que ça remplace ta moustache. Et tu peux te le mettre dans les oreilles aussi, ça évitera d'entendre des conneries, non? Ah, je te promets. En cuisine, c'est hyper important d'essayer de tout manger dans un légume quand on peut. Bon, évidemment, on ne va pas manger la peau des oignons ou la peau des navets, mais là, en l'occurrence, on voit bien que ça, c'est mangeable, donc on ne jette pas. Au pire, on met dans le compost. Regarde, j'ai coupé le chou, mais tu vois, c'est ce qu'on appelle avoir le compas dans l'œil. Il y a des petites portions, des grosses portions. Pas grave. Moi, le chou, je le mettrai 1 heure avant la fin de la cuisson. D'accord, donc en fait, tu vas mettre d'abord tes carottes et tes poireaux et tes navets. Tout ça, et le chou, je le mettrai. Et le chou 1 heure après. Ouais. Ah, donc t'es quand même obligé de surveiller le truc, tu peux pas le laisser tranquillement travailler tout seul, quoi. 1 heure. C'est comme un plat de campagne, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'accusait sur un bout de cheminée, enfin, Ouais. pendant que les gens étaient au champ, hein. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai dit, on va éplucher les échalotes. Mais on n'en a pas parlé. Non, on a oublié de parler des échalotes. Les échalotes, elles vont servir à faire la sauce qu'on mange avec le kikafars. La sauce qu'on appelle. Les pics. Pour la petite histoire, parce que dans le Nord Finistère, cela n'était pas toujours très riche, même si c'est un beau terroir riche. Nous, on va faire ça avec du beurre. Mais ça peut se faire aussi avec de la graisse salée. La graisse salée, c'est fait avec du saindoux, c'est salé. Bon, là, on va faire du lipic façon moderne avec du beurre, parce que avec le beurre, tout est meilleur. Oui. Là, c'est des échalotes que je t'ai ramenées de mon jardin. C'est ma récolte de l'année dernière. Mais on peut aussi le faire avec des oignons de Roscoff. Et ouais. Une fois qu'on aura tout cuit, on a notre viande, nos légumes, on met ça dans notre assiette et on arrose avec le lipig. Ça se fait à la poêle, on coupe les échalotes en petits morceaux, les passe au beurre, et tu sers ça dans un petit bol à côté en accompagnement, quoi. Parce qu'il faut bien savoir que la Bretagne sans le beurre, ça n'est pas la Bretagne. Et ça bout, Erwan? Bah oui, ça boue, mais regarde, on baisse le feu, Eh ben, ça bout, là, faut baisser. Hein. faut baisser. Bon, bah baissons, hein. Allez, frémir. Frémir, faut pas qu'il y ait de gros bouillons. Non, frémissement, des petites bubules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on a mis assez de sel et de poivre. Et je n'ai jamais trouvé d'autre méthode que faire comme ça. C'est bien, Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. ok. Ça fait un quart d'heure que je cherche le mot. Vous savez, quand on goûte les assaisonnements
pour être sûr qu'on soit bon, eh ben on rectifie l'assaisonnement. Oui, rectifier, bah oui. Rectifier Ah oui, l'assaisonnement. oui, oui, oui. Mais tu vois, il m'a fallu quand même du temps, c'est pas bon signe. Hein. Non. Alzheimer me guette. Oui. Tu connais son prénom ou pas? Non. Albus. Tu vois, ça commence. Bon, c'est pas tout ça. Mais le farce, là, faut y aller. On y va. Alors, le farce, là, on n'est pas d'accord. Hein. Si? On n'est pas vraiment d'accord, Erwan. Moi, j'utilise de la farine de froment. Je fais un farce sucré-salé. Ah, ça, moi, je ferai jamais ça, moi. Ben voilà. Moi, mettre des raisins secs, des pruneaux, des je sais pas quoi dans la farine pour faire. Même déjà, quand je fais du phare à la maison, mais pas de pruneaux, j'aime pas ça. C'est un parti pris. Moi, j'adore le sucré-salé. Et je trouve que le farce sucré avec le kika farce, c'est absolument délicieux. Bah, toi, tu fais quoi alors? Bah, moi, je fais avec du blé noir. Ici, on est en terre bretonne blé noir. Blé noir égale farine de sarrasin. Eh oui. Hein, on est bien Ah d'accord. oui, c'est pas une céréale, c'est une fleur. Absolument. Non, nulle bretonne n'est si mignonne à voir que la belle que l'on appelle fleur de blé noir. Voyez hop, 500 Allez, on y grammes. va. 500 grammes de farine, 500 grammes de farine. Moi, j'ajoute du sucre. Combien tu mets de sucre? Du sucre? Du sucre? Combien tu mets de sucre? Je mets 4 cuillères à soupe de sucre. Pendant qu'elle met du sucre, moi je mets 2 œufs pour 500 grammes de farine. Moi aussi, je mets des œufs, mais moi, tu j'en fais mets 3. Bah, évidemment, toi t'as un truc de riche. Allez, je commence à mélanger, moi. Et là, je vais venir ajouter mon lait, du lait entier. Ouais, alors le top du top, ça serait même carrément de mettre du lait cru, non? Je suis pas très fan, moi. T'aimes ça, toi, le lait cru? Ah bah moi je ne jure que par le lait cru dans les desserts. Quand tu fais une crème brûlée, quand tu fais un phare, quand tu fais du riz au lait avec du lait cru, ça n'a rien à voir avec un lait pasteurisé UHT. Rien. Je suis d'accord avec toi, mais... Le goût, Ouais, la c'est crème. fort. C'est fort, hein. La crème, il y a de la crème là-dedans. Ouais. Moi c'est pas tout ça, mais j'ai besoin de 50 grammes de beurre pour mettre dans mon farce. On doit être par là, je pense. Moi j'ai 74. C'est pas grave, je vais laisser. On mettra un peu plus. Alors là, on est vraiment dans la vraie différence avec le pot-au-feu classique. Le farce amène au pot-au-feu quelque chose d'extrêmement original. Et en fait, ça remplace tout simplement le pain. Quand on met du farce, eh bien, on ne mange pas de pain. Autre avantage, avec le farce que fait Erwan, à la farine de sarrasin, eh bien, on mange quelque chose qui est sans gluten. Donc, parfait pour toutes les personnes qui sont intolérantes. J'aime bien un petit peu rajouter des choses dans les recettes. Il y a des fois où je me plante, hein, il y a des fois où c'est pas très très bon. Mais là, je suis sûre de moi, ça va être excellent. Et lui, il trouvera ça très très bon aussi. Et pendant que je suis pas là, je vous raconte des trucs, hein, ça j'ai bien vu. Vous avez vu? Un petit peu de farine de sarrasin, 2 œufs, on mélange, 50 grammes de beurre fondu. J'en ai mis 75, j'ai eu la main un peu large, c'est comme ça. Et maintenant un peu d'eau. Alors je fais ça au fouet pour que ça soit propre, mais la vérité c'est que je serais vachement plus à l'aise à mettre mes doigts dedans. Hein. Allez, pendant que toi tu fais ça, moi, je vais venir ajouter la crème dans mon farce, qui est déjà bien joli par rapport à celui d'Erwan. Ouais, bah vas-y, mets les trucs dedans, vas-y, Il n'y a fonce. pas photo, hein. Ouais, on verra bien qui c'est qui goûte le mieux. Pendant qu'Erwan se bat toujours avec son farce au blé noir, Ah ouais, mais attends. je mélange la crème. Ouais, mais t'as vu? On dirait un phare ton truc là. C'est presque prêt à mettre au four pour cuire. Tu es jaloux, c'est tout. Parce que le mien est plus facile à faire que le tien. Bah, j'ai bien compris comment t'as fait la répartition des rôles. C'est pas mal, non? Ah, ça commence à être bien là. Moi, je vais maintenant venir couper mes pruneaux en petits morceaux. Tu vas voir comment c'est, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas goûté quand même de pruneaux pour voir si c'est À bien. tes doigts, vas-y. C'est bon le pruneau, j'adore. Non, j'aime pas ça. C'est bon, moi j'adore ça. Tu savais quoi on fait les pruneaux, Erwan? Avec des prunes. Ouais, tu sais quelle prune? Des grosses prunes mauves comme ça, là. T'as une prune très particulière pour faire les pruneaux. La prune dente qu'on fait des pruneaux, uniquement avec cette prune-là. Moi, Dante, pour moi, c'était les enfers, mais on n'est pas aussi loin avec les pruneaux. Et je n'ai ni salé, ni poivré pour l'instant. ok, ouais. Et donc, je vais faire un tour, 2 tours, 3 tours de moulin. Même là, tu mets du poivre de grande qualité, là. Ça, c'est du poivre noir sauvage de Madagascar. Ah oui. Je pourrais faire aussi du poivre noir de Séchouan, parce qu'on en a là dans les monts d'arrêt. Et un peu de fleur de sel. Très bien. Moi, je préfère la fleur de sel au sel. Tu as raison. Je mélange. Ah bah, tu sens. Ah oui. Ah bien sûr, tu sens le poivre. Voir que je goûte ça, là. Ah, ça y est, j'ai pas goûté qu'elle est déjà en train de mettre son doigt dans ma pâte. Ça va? Il y a assez de sel ou pas? Non. Pendant qu'Erwan sale, moi, je vais mettre mes pruneaux que je viens de couper en morceaux dans mon farce. Je vais y ajouter mes raisins secs. Ça, c'est bon. Autant j'aime pas les pruneaux, autant les raisins secs, j'aime ça. C'est bon, les raisins secs. Tu peux les tremper dans le rhum aussi pour faire de la glace, mais même comme ça, c'est super. Ouais, c'est bon. On met ça dans le farce. Allez hop. Clac, c'est T'en parti. mets beaucoup quand même, hein? Ah bah il faut, dis donc, faut que ça ait du goût. Hein. Et je mélange. Et moi, je vais être au point là. Hein. Moi aussi, j'ai fini. Comme dans les concours, on lève les mains, hop, j'ai fini. Faut dire qu'il y a quand même un peu moins de boulot avec du farce noir, du farce de blé noir,
qu'avec les farces de froment. Oh, dis donc, Erwan, c'est pas l'heure de mettre les légumes, là? Bah, moi, je pense que si on veut qu'ils soient cuits, ce serait pas mal. Faut couper les poireaux en deux, ça va pas. Coupe les poireaux en On va deux. pas rentrer dans la gamelle. Non, c'est bien de cuisiner à deux, parce que comme ça, on se tient en compagnie. Il y en a un qui oublie quelque chose, il y a toujours l'autre pour venir rattraper le coup. Maintenant, il faut préparer les sacs à farce. Donc, ceci n'est pas un bonnet de nuit. Ce n'est pas assez grand. Non. Ils sont tout neufs, ceux-là. Donc, je les ai fait bouillir à l'eau, tout simplement. Et ce qui permet de les garder souples. Parce que quand on les achète neufs, évidemment, c'est du lin. Et donc, c'est assez dur. C'est qu'il faut surtout pas mettre de produits lessives ou adoucissants, parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, notre farce, il aura goût d'adoucissant à la lavande ou à la camomille, je ne sais pas trop ce que vous mettez comme adoucissant, mais bon, à l'eau, il a raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne un peu nos sacs, comme ça, et on vient les remplir avec notre farce. Alors Erwan, on va faire ça chacun son tour, on va s'aider. Ouais, moi, je voulais faire tout seul. Non, tu n'y arriveras pas. Tu paries? J'arrive tout seul ou pas? Vas-y, allez, fais-toi plaisir. Tiens, regarde, je vais te montrer que si j'y arrive pas tout seul, parce que là, on est deux. Mais Oui, quand t'es tout seul, Oui, tu as raison. faut bien trouver des astuces pour faire tout seul. Allez, moi, vous savez ce que c'est ça? On appelle ça une corne. Ça, c'est bien connu des pâtissiers ouais. et bien connu des bouchers. Ouais, mais tu vas voir que normalement, je dois pas être si mauvais. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça va sortir du bocal? Et la réponse est oui, parce que c'est assez souple. On va mettre un bout de ficelle ici. Coincez pas votre ficelle vraiment au bord, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer Ça va en gonfler un cuisant? peu. Voilà, le farce va gonfler. Par contre, on ficelle, hein, parce que l'idée, c'est que c'est pas que le farce, il s'en aille dans la cocotte pendant la cuisson. Donc là, on ferme bien. Et là, on est bien pour toi. Maintenant, tu vas m'aider à faire le mien. T'auras appris à faire des trucs toute seule? T'auras même pas besoin de ta... Ouais, moi d'habitude, j'appelais tout le temps mon mari. Viens m'aider à remplir le sac à farce. Bah, si t'as personne pour tenir, tu peux mettre un élastique. Le tien est plus liquide, normalement, ça devrait... Il est un peu plus liquide. Et ça y est, ça passe du côté. Hop là, ça y est, c'est fait, c'est parti, il y en a partout. C'est dégueulasse, ça coule partout. Prends une corde, nom de Dieu, pour faire ça. Erwan, tout le monde n'a pas une corde à la maison non plus. Tout le monde travaille comme des Par cochons. contre, Ouais. tout le monde a une cuillère à soupe. Ouais, ou tout le monde aussi a une maryse. Hein. Tu vas venir à ton secours, ma belle, parce que il est hors de question de gâcher de la marchandise. Hein. Ah, tu vois, c'est plus compliqué avec ton produit qu'avec le mien. Mais il y en a peut-être plus aussi. Là, on pourrait presque penser que c'est des bourses. Ouais. Ouais, mais pas celles du pape. Hein. Non. Et des bourses pleines d'argent. On va mettre nos petits sacs de farce dans notre cocotte. Ça va aller tout seul une fois qu'on aura mis le couvercle. Vas-y. Oui, Je pense que ça va réduire. On va surveiller quand même. Mais ça va réduire. ça va réduire. On va faire comme ça pour commencer. Maintenant, qu'il nous reste à faire? La vaisselle. La vaisselle. Bon, ben, je te laisse faire. Voilà. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je vais aller lire un petit livre. Hein. Là, on a 2 heures de cuisson. Ouais, et donc pendant 2 heures, bah, vous pouvez jouer au foot, vous pouvez vous occuper de vos enfants, de vos faire petits-enfants, l'amour. vous pouvez faire l'amour comme des bêtes sur le canapé 2 heures, c'est bien. devant le feu de cheminée. Mais moi, je vais aller faire un peu de vaisselle. Voilà. Allez, je rejoins Erwan en vaisselle. On se retrouve dans 2 heures. Gratte sul ta mandolino, mon petit bambino. Tu peux gratter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. C'est comme on prend pas trop les gens au sérieux, tu vois. Bon, et c'est pas tout ça, Sandrine. Mais bon, après avoir bu les cafés, mangé les croissants, Chocolat. les chocolats et les éclairs au chocolat, ça fait 3 heures que ça bouille notre Ça affaire. fait Là. 3 heures, ça bout. On est bon. Allez. On enlève la gamelle du fond, on prend à 2. Allez, attention parce que c'est lourd. Hein. 1, 2, 3. Hop. Et maintenant, on va faire notre lipig. Ah, moi, j'ai lipic, mais toi, tu dis lipig. Bah ouais, lipig. Moi, je suis pas bretonne. Ça, c'est créé LIPIG, non? Qu'est-ce que c'est le lipic? Vous allez voir, c'est du beurre fondu avec des échalotes revenues dans le beurre. C'est quelque chose qui va accompagner le farce. Si on n'amène pas un peu de beurre, un peu de grain, un peu de gourmandise, c'est pas la même chose, quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, je coupe les échalotes très finement. Ah, ça, c'est finement, ça. Bah, c'est fin, ça, dis donc. Pour le lipig, ça suffit largement. Alors, pendant que tu coupes les échalotes, je vais peut-être faire fondre le beurre. Ah oui, vas-y. Hein, on met je sais pas, ça, quoi. Voilà. Généreux, hein. Petit bout de beurre, quoi. Allez. Tu mets au beurre blond ou... Oui, on fait revenir les échalotes dans un beurre blond, oui. On n'essuie pas les planches avec le tranchant des couteaux. Bah, j'ai entendu, ça fait cloc. Bon, Erwan est un peu casse-pied avec ses couteaux, hein, mais je le comprends parce qu'en cuisine, des bons couteaux, c'est indispensable. Bon, le Si beurre on veut est- faire du bon travail, il faut des bons couteaux. Oui, je sais, Le beurre est fondu. Bah, il faut mettre les échalotes. j'arrive. Ah, c'est lent, c'est lent. On y va, tu es prêt? Vas-y, jette. Merde, c'est pas bien ça, c'est pas bien parfait. coupé? C'est parfait. Alors. Presque mieux que si c'était moi qui l'avais fait. Mais voilà, y a rien à dire. Allez, et maintenant on fait revenir nos échalotes jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Et pendant que ça se passe, normalement, on devrait pas être en train de dresser quelque chose, nous. Et ben on va dresser notre kick à farce. La vraie question, c'est est-ce que le kick à farce est prêt? Ça a l'air bien, non? Ça m'a pas l'air mal du tout. Ouais.
Ça sent bon, hein. Ah, ça sent très Regarde, bon. le problème, alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les lunettes, t'en as plein la buée. Ça, c'est bien, ça. Comment tu fais pour savoir ça? Bah, tu sais que tu fais comme ça, et Ouais. tu vois bien que la pâte, elle a durci. Allez, sors les farces. Est-ce que tu crois que ma pince va permettre de pas sortir les trucs? Ça a l'air de marcher, non? Oh là, il est énorme. Ok, super. Allez, ça c'est fait. On met de Maintenant- côté? Ouais, on met de côté. On va s'en occuper après. occupera après. Maintenant, tu sors les légumes et la viande, Erwan. C'est divin. Une odeur, c'est divin, franchement. Ouais, ça sent vraiment bon. Ah oui. Alors là, les amis, je peux vous dire que ça sent, c'est extraordinaire. C'est dommage, hein, parce qu'il va falloir que vous le fassiez à la maison pour vous régaler en Ouais. même temps que nous. Mais bon, vous avez vu, c'est pas si Mais compliqué à c'est le faire. but. Si même nous on y arrive, vous devez y arriver aussi. Mais oui. L'idée, c'est de faire des recettes qui sont vraiment accessibles. Vous pouvez les faire à la maison comme on vient de le faire nous. Faites-vous aider, hein. C'est rigolo de faire la cuisine aussi avec ses enfants, c'est amusant. La cuisine, c'est toujours la famille. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est important. La cuisine, c'est la transmission. C'est ta grand-mère, c'est ta mère, c'est ton père. On a toujours quelqu'un dans notre famille qui nous a appris à cuisiner et à faire des choses. La cuisine, c'est toujours la transmission. Et c'est important de Toujours, transmettre toujours. à ses enfants, de leur apprendre qu'on peut faire soi-même d'excellents plats et qu'on peut se régaler. T'as vu? Il n'y a même pas besoin de couper le lard. Pour rappel, en viande, on avait donc du lard, un jarret et un morceau de bœuf, du paleron. Oh, il est beau. Ouais, c'est beau ça. Et pendant ce temps-là, faut pas oublier l'EPIC. C'est pour ce qu'on appelle le contrôle qualité. J'arrête. C'est bon, hein? Est-ce que tu crois qu'on goûte un bout de légumes pour voir comment c'est? Attends. Juste comme ça, un petit bout là, regarde. Vas-y. Je t'enlève un petit bout comme ça se voit pas. Tiens, regarde, hop. Ah, c'est délicieux. Tellement bon. Bon, faut pas trop manger de carottes parce que ça rend aimable. Je voudrais pas que les gens s'habituent après, mais Tellement simple et tellement bon. les carottes ont un super Elles sont goût. superbes. La cuisson est Parfait. nickel. La cuisson des viandes est superbe. Enfin bref, on est content de nous, tu vois. Ça, c'est bien. Il nous reste à découvrir nos farces. Ouais, maintenant. ouais. Alors, Regarde. t'as vu regarde comment les farces sont beaux là. Moi, je voudrais pas dire, mais quand même, le plus beau, c'est quand même le phare de blé noir, quoi. Ça va nourrir un honnête homme, il n'y a Ah, pas de c'est problème. clair. Et une honnête femme aussi, d'ailleurs. Par contre, il y a des trous, tu vois. C'est comme dans le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. En réalité, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Sauf qu'en fait, les trous, c'est pas dans le gruyère, c'est dans les mentales. Le tien, tu aurais pu l'émietter. Oui, en fait, tu as deux écoles. Où tu fais des tranches comme ça, moi j'aime bien parce que c'est facile. Puis après, tu manges couteau-fourchette. Mais sinon, tu peux faire comme une semelle de couscous, tu peux Ouais. les mietter à la main. Par contre, le farce blanc, on l'a coupé en tranches, mais on pourrait aussi le poêler légèrement au beurre. Comme on met du lipig, on est déjà largement en beurre. Hein. Le lépic est prêt, regarde. On a la bonne couleur, c'est Bien. bien blond. J'ai mis un rouleau de Très poivre, bien. là, vite fait, il y a dedans. Goûte ça. Oula. Tu verras que l'échalote est fondante. C'est bon, non? Il y a du beurre, quoi. Non, c'est beurré. Il y a assez de poivre? Très bien. Voilà notre assiette. Elle est magnifique. Hein. C'est Ça bien fait- ça. On dirait moi, tout nu. Franchement, elle donne envie. Hein. Mais Moi, là, il me tarde de goûter. Hein. Je sais pas quel est le poids de l'assiette, mais là, il y a pour moi, il y a à manger pour deux, il n'y a pas à manger pour un. Oui, à manger pour deux. On verse. Oh là là, il y a des échalotes là. Hein. Puis il y a du beurre. Hein. Ouais, c'est clair. T'en mets partout? Oui, on va en mettre un petit peu partout quand même, pour que ça soit gourmand tout ça. Ça va être délicieux. Hein. Ça va être délicieux? Ça sent bon en tout cas. Ça sent très très bon. Elle travaille et moi je fais rien, elle est pas belle la vie. Si j'allais chercher un couteau et une fourchette pour goûter, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est une bonne idée ça. Ça c'est mieux. Vous savez les copains là, les amis, vous êtes derrière là, tout près de nous. Mais en effet, il va falloir que vous fassiez le plat chez vous pour pouvoir le goûter. Alors que nous, on l'a déjà fait et donc on peut le goûter. Ouais. Ceci dit, on pense à eux, hein. Ah, bah, évidemment qu'on pense à eux, bien sûr. Enfin, on pense à vous, quoi. Bien sûr. Moi, je prends un petit peu de farce avec. Ah, tu mélanges farce et viande, toi? Moi, j'aime la viande. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Pour couper. Oh, moi, j'adore avec le farce sucré. Ça s'en va. Un pur bonheur. Je vais goûter le tien quand même. Ouais. Donc, moi, je suis quand même sympa comme fille, je suis une bonne copine. Un petit peu de carotte. Ah, tu mélanges tout, toi? Bah oui, attends. Ouais. Alors que moi, je mange tout séparément. Alors moi, je pense que le bon farce, c'est celui-là qu'il faut goûter, tu vois. Ça, on voit bien, hein, il n'est pas pareil. Hein. Ça, c'est vraiment un farce bon. de luxe, tu vois. Ah, bon. C'est le farce dans la tradition, quoi. C'est le farce de blé noir. Hein. Bon, c'est bon. Hein. Ah, bien. franchement, c'est bien débrouillé. Hein. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, si tu veux, c'est que ça te nourrit, quoi. Ça, c'est un plat pour aller au champ. Vous allez encore me demander ce qu'on va boire avec un truc comme ça. Le plat est quand même si c'est des plats qui sont faits au bouillon, c'est des plats qui sont un peu lourds, où il y a beaucoup de matière. Alors, évidemment, la cuisine régionale voudrait dire qu'on boit du cidre avec ça. Moi, j'irais pas sur le cidre là-dessus. J'irais bien sur un blanc. Un Sauvignon de Loire, par exemple, va marcher à merveille, parce que ça va vous réveiller les papilles, ça va vous donner un petit coup de peps. Un rouge de Loire aussi, plutôt à base de gros lots, par exemple, donc un vin, tu vois, qui est assez fruit, assez peps. Voilà, faites des gros lots là-dessus, ça marche. Moi, je suis assez d'accord avec le vin rouge. Moi, j'aime beaucoup le vin rouge avec ce type de plat. On a assuré. C'est une super recette. On est très content de l'avoir fait. Et Juan, on se retrouve très vite pour une autre recette. Ouais, puis surtout, on vous retrouve très vite vous. À bientôt, salut. Ciao. Et puis, À bientôt.
Écoutez, bonne cuisine chez vous parce qu'il y a quand même un peu de temps de travail. Salut! C'est que du bonheur. À bientôt. C'est bon.